Bonjour à tous, CAP donc 1 EPC. Donc c'est parti pour cette petite capsule vidéo donc de correction concernant donc le dossier numéro 5 que j'ai sous les yeux, à savoir donc le dossier Franprix Saint-Étienne qui traite donc du rangement des produits en réserve. Alors pour cette semaine qui se termine, je vous ai demandé donc de faire uniquement la mission numéro 1 que l'on va corriger donc maintenant. Alors la première mission, donc, c'était de ranger les produits dans la réserve au bon endroit. Alors pour ce faire, donc, je vous donnais un document. Le premier document, c'est la méthode ABC, donc utilisée donc, par Franprix. Donc je vous rappelle que le groupe A, donc, ça regroupe tous les produits qui se vendent le plus et qui nécessitent au moins donc, 8 entrées et sorties par jour dans la réserve. Donc vous avez compris que ces produits classés A, qui se vendent beaucoup, donc on est obligé d'aller donc, chercher d'autres pour se réassortir dans la réserve, il doit être accessible ces produits, donc il doit être au bord de la réserve, il ne doit pas être au fond, hein, c'est logique. Donc les produits A sont devant la réserve. Les produits B sont un peu moins donc, utilisés, un peu moins vendus, donc ils sont un peu plus au fond dans la réserve. Donc ce sont les produits qui nécessitent au moins 3 entrées et sorties par jour. Puis les produits les moins utilisés, les produits donc, badgés C, donc eux, on les met au fond de la réserve, hein, puisqu'on n'a pas bien l'utilité d'aller les chercher. Donc ceci nécessite une entrée par jour ou sortie au maximum. Alors, vous avez donc une première question concernant donc ce premier document qu'on a vu ensemble, à savoir, donc on vous demandait donc d'identifier le critère de rangement des produits donc, dans la méthode ABC, dans ce document. Donc je vais nous faire un petit peu la synthèse. Alors bien évidemment, donc, cette méthode permet de classer les marchandises, comme je l'ai dit, en fonction des entrées et des sorties de la réserve. Donc à savoir, donc je répète un petit peu, que les produits de groupe A doivent être facilement accessibles aux vendeurs, car ce sont les produits les plus vendus, hein. Donc évidemment, leur lieu de rangement donc, dans la réserve doit être le plus près possible de l'entrée de la réserve, de façon à réduire la distance parcourue, de gagner du temps, car on n'a pas à chercher ces produits de la réserve, il doit être immédiatement accessible et le plus près possible. Donc voici donc la réponse à la question donc, numéro 1. Alors maintenant, on peut passer donc à la question donc, numéro 2. Alors vous aviez un petit schéma, et là donc, on vous demande d'indiquer donc, où ranger les produits donc, du document 2 en respectant cette méthode ABC. Donc je rappelle que les différents produits, c'est la conserve légumes d'Aussi, la semoule Tipiac, le miel millefleurs, le pack de lait Franprix, les piles alcalines premier prix, les biscuits Lu, la préparation pour flan Alsa, et enfin donc les lingettes pour lunettes. Alors ici donc vous avez donc une photo donc, de la réserve. Donc, vous avez vu des racks hein, avec des lettres B au milieu, et puis après donc C au fond. Hein, donc les lettres A donc sont les plus accessibles. Alors le groupe A, alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce groupe A, donc devant la réserve, plus accessible? Ben, si l'on se réfère au document numéro 2, ben, nous trouvons les conserves légumes d'Aussi, puisque vous avez vu, elles monopolisent donc 9 entrées-sorties. Donc le conserve légumes d'Aussi, groupe A. Après, donc, nous avons en bas de la colonne, mais nous avons le pack de lait Franprix, hein, qui est aussi donc, bien vendu, puisqu'il nécessite 8 entrées-sorties. Puis enfin, nous avons les biscuits Lu, pareillement, donc 8 entrées-sorties. Donc je répète, dans le groupe A, vous trouvez en 1 les conserves de légumes d'Aussi, en 2 le pack de lait Franprix, et enfin donc en 3 les biscuits Lu. Alors maintenant, un peu plus à rentrer dans la réserve, au milieu, donc on a vu que c'est au deuxième ou troisième rang, vous avez les produits donc badgés B. Alors, produits badgés B qui nécessitent donc au moins 3 entrées et sorties et au plus 8. Alors, qu'est-ce que nous trouvons ici? Ben, nous avons d'abord dans ce groupe B la semoule Tipiac, hein, donc 3 entrées et sorties. Nous avons aussi le miel millefleurs avec 4 entrées-sorties. Puis nous avons enfin donc, la préparation pour flan Alsa, 3 entrées-sorties. Donc je répète, dans le groupe B, nous avons la semoule Tipiac, le miel millefleurs, puis enfin donc, la préparation Alsa. Le groupe C, donc, qui je le rappelle, c'est les produits qui sont le moins vendus dans le magasin, donc qui nécessitent le moins d'aller se réassortir dans la réserve. Donc groupe C, donc vous avez vu, c'est
même au fond donc, de la réserve. Donc là, nous trouvons, par rapport aux documents 2, donc deux produits. Nous avons les piles alcalines premier prix, puis enfin donc les lingettes pour lunettes. Les deux, donc c'est une entrée-sortie. Donc voilà donc pour cette question numéro 2. Maintenant, la question numéro 3. Donc, on vous demandait donc d'identifier l'intérêt d'utiliser cette méthode ABC pour ranger les produits en réserve. Alors, que faut-il répondre à cette question? Ben, c'est simple. Donc, cette organisation, donc méthode ABC, donc, elle permet donc de réduire, de minimiser les distances parcourues par les vendeurs ou les préparateurs de commandes dans l'entrepôt qui viennent chercher donc ces produits pour faire du rassort en magasin. Donc réduire les distances parcourues par les personnes qui sont chargées donc d'installer les produits donc en rayon. Donc voilà ce qu'il fallait répondre tout simplement. Alors maintenant, on peut passer donc à la suite, donc document suivant, donc document numéro 3. Alors là, qu'est-ce que vous avez pour le document numéro 3? Alors là, donc c'est important pour vous, car dans votre diplôme, donc certains d'entre vous seront amenés donc à travailler donc de la grande distribution, et là donc c'est uniforme, c'est la même méthode. Alors comment donc les produits sont-ils classés dans la réserve? Alors c'est très simple, donc j'ai mis donc le document numéro 3, c'est une grille de lecture. Donc le premier caractère, c'est une lettre qui désigne l'allée. Donc l'allée A, B, C, D, E, F, G. Le deuxième caractère, donc D ou G, ben, c'est droite pour D ou gauche. Donc allée droite, D, allée gauche, G. Le troisième caractère, donc, c'est le nombre qui désigne le numéro du rack dans l'allée. Donc le rack au bord de l'allée, au tout début, donc c'est le rack 1. Après, donc, on s'enfonce dans l'allée, on passe au rack 2, le rack 3, le rack 4, etc. Et en fait, le dernier caractère, donc le quatrième caractère, ben, c'est un chiffre qui désigne le niveau sur le rack par rapport au sol. Étant entendu que le niveau 0, ben là vous avez rack donc 0. S'il est au-dessus, donc c'est niveau 1. Après, donc on monte, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et c'est après, si vous levez les yeux, ça peut être niveau 4, niveau 5, niveau 6. Alors, un exemple, si vous allez à Ikea, il y a beaucoup de racks donc en hauteur. Le niveau il peut monter très haut, le niveau du rack. Alors, la différence avec Ikea, c'est qu'ici à Ikea, vous, premier caractère, vous n'avez pas une lettre, mais vous avez donc un chiffre. Quand vous êtes dans la réserve Ikea, en dessous, avant les caisses, vous avez bien donc ces numéros d'allée quand vous allez récupérer vos différents colis. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors maintenant, vous avez une question 4, donc à l'aide du document 3, donc il faut retrouver donc l'emplacement donc de certains produits, des mouchoirs lotus, pardon, et vous devez donc l'entourer donc sur la photo donc de la réserve. Alors, ces mouchoirs lotus, où se trouvent-ils ces mouchoirs lotus? Je vous ferai donc une copie écran donc de la réponse. Donc je reviendrai avec le corrigé. Alors maintenant, question numéro 5. Qu'est-ce que vous avez? Alors question numéro 5, vous avez donc déterminé l'adresse des couches bébé Pampers indiquée donc par un carré noir dans le document numéro 4. Alors, carré noir dans le document numéro 4, alors où se trouve-t-il? Donc vous l'avez, il faut le repérer. Donc ça se trouve où? Ben, c'est dans l'allée C, l'allée C. Après, donc ça se trouve côté droite de l'allée, donc D. Donc là, on est dans le C, allée C. Donc après, donc droit, donc C, D. Alors après, donc le numéro du rack, ben moi c'est le premier rack au bord de l'allée, donc c'est 0,1 et il est donc pas au niveau du sol, sinon ça serait 0, donc il est juste au-dessus du sol, donc c'est le niveau 1. Donc ça donne C, D, 1, 1. Donc en bon français, en traduction, ça donne donc l'allée C à droite, premier rack et niveau plus 1 par rapport au sol. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la question numéro 5. Alors maintenant, on termine avec la question donc, numéro 6. Donc là, document 5, je vous ai mis donc, des références avec des produits et puis donc l'adresse dans la réserve. Et en question 6, je vous demande de citer les produits que votre tutrice vient de scanner et indiquer où ils se trouvent dans la réserve. Alors, le premier produit, la référence avait 25 659. Ben, ce sont les pâtes Lustu cru. Et pareil, ce que l'on vient de voir,
au niveau donc de l'adressage du produit dans la réserve. On peut donc dire que les pâtes lustreux crues se trouvent dans l'allée D, dans la partie gauche de l'allée, le 5e rack, et donc à ras le sol, puisque 0. La deuxième référence, 65 879. Donc vous avez donc les sacs poubelles en 10 bags cette fois-ci. Alors où se trouve-t-il dans la réserve? Donc il se trouve dans l'allée A, dans la partie droite de l'allée, le 3e rack et 3e niveau donc par rapport au sol. Donc on commence à lever les yeux. Troisième référence, vous avez la référence 69 126. Donc là, le produit, ce sont les allumettes premier prix. Donc elles se trouvent allée C, dans la partie gauche de l'allée, 4e rack, et niveau plus 1, donc au-dessus du sol. Alors, l'avant-dernière référence, maintenant, vous avez 89 523. Vous avez donc les bonbons et fraises Haribo, donc elles se trouvent dans l'allée B, à droite. Deuxième rack, et niveau plus 2 par rapport au sol. Dernière référence, 189 753. Vous avez donc ici les sauces Nem Suzy One. Donc ils se trouvent dans l'allée E, dans la partie gauche de l'allée, premier rack, et niveau donc plus 3 par rapport au sol. Donc on commence pareil à lever les yeux pour voir où se trouvent les sauces Nem Suzy One. Donc voilà, donc je l'ai fini pour cette petite capsule aujourd'hui, puisque la mission 1 donc, est terminée. Donc certains m'ont fait passer leurs travaux, donc je les en remercie. Hein. Donc les autres, pareil, hein, donc je vous demande de m'envoyer donc, ces travaux. On se reverra donc maintenant pour une prochaine capsule la semaine prochaine, hein, pour l'émission donc 2 et 3. Je vous souhaite donc bon courage et puis je vous invite donc à me faire passer donc vos différents travaux pour la semaine prochaine. Je vous dis donc à bientôt. Au revoir, CAP1 EPC.